Alors, bonsoir les amis, on va parler un peu de fainéantise intellectuelle. D'accord? Alors, j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui en mettant un peu le portrait de Nelson Mandela. Il doit être votre héros, comme il est aussi mon héros. Hein? Nelson Mandela, nous savons tous qu'il a été emprisonné pendant 27 ans dans une île qui s'appelle Robben Island, d'accord? En Afrique du Sud. Parce qu'il s'est battu pour les droits des Noirs dans leur pays, avoir les mêmes droits que les Blancs. Alors, sa durée d'emprisonnement, son séjour à Robben Island, il a imposé une chose à ses compères et à ses amis, ses camarades de lutte avec lesquels il a été emprisonné dans cette île-là. Et ça, vous pouvez lire dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté. Il dit la première chose qu'il leur a imposé, qu'il leur a demandé de faire, c'est d'apprendre la langue de l'ennemi. D'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir combattre l'ennemi, il faut apprendre sa langue. La seconde chose, c'est qu'il voulait transformer Robben Island, cette île prison, en université. Pour lui, le combat passait par le savoir. Tout était dans le savoir. D'accord? Et nous sommes aussi des musulmans, et vous savez tous, comme moi, que la première des choses que Gabriel, l'ange Gabriel, celui qui a révélé, qui a transmis le message au prophète, sallallahu alayhi wa alihi, c'est de lui demander et de lui imposer, de leur donner même, d'apprendre. Lis, iqra, apprends le savoir. Cherche le savoir. Parce que la clé est dans le savoir. D'accord? Et donc cela montre l'importance, à travers ces deux exemples que je vous ai donnés, l'importance du savoir. Tout est dans le savoir. Celui qui maîtrise le savoir maîtrise tout. D'accord? Et j'ai constaté, et moi j'aime bien partir d'une anecdote pour aller analyser un phénomène, c'est que j'ai constaté que depuis que je fais mes petites vidéos pour aborder quelques sujets, donner mon avis sur tel ou tel sujet, il y a trois types de réactions. Il y a ceux qui m'écrivent, qui me disent c'est bien ce que tu fais, d'autres me disent c'est bien ce que tu fais, moi j'aime pas commenter, mais j'aime bien. Ils m'écrivent. Ok? D'autres, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que je dis, toutes les analyses que je fais, mais le but n'est pas qu'on soit tous d'accord sur tout, parce que là je reviens au Coran, puisque je suis croyant. Il dit, je vous ai créé différents pour que vous puissiez vous connaître. Donc la différence, même d'opinion, est très importante. Ok? Donc ils me disent, c'est bien ce que tu fais, même si je ne suis pas tout le temps d'accord, mais c'est bien, on a besoin d'entendre ce type de discours. Il y a les idiots qui, en me regardant, parce que je dis les choses avec passion, qui regardent ça comme si c'était comme si c'était de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, le type, au lieu d'écouter ce que je dis, et de se référer au discours, dire je suis d'accord ou pas, il s'amuse dans ma façon de parler. Mais c'est ma façon, parce que je dis les choses avec passion. Mais moi, je n'ai pas envie que tu regardes comment je parle. J'ai envie que tu écoutes ce que je dis, bouffon. Ok? Écoute ce que je dis. C'est le plus important. D'accord? Et ensuite, et d'ailleurs, il n'y a pas que eux, il y a même qui... Vous savez, chez nous, quand tu commences à parler, à dire des choses, il y a cette espèce, même quand avec notre mouvement Lilamha, quand on va manifester, trucs comme ça, on nous met l'étiquette de révolutionnaire. C'est une façon de décrédibiliser quelqu'un. Le révolutionnaire. Ah, Saïd, le révolutionnaire. C'est une façon de te décrédibiliser, de te rendre au con. D'accord? Eh bien, c'est pareil.
Ah, tu nous fais rire avec tes vidéos. Mais bouffon, écoute ce que je dis. Écoute ce qu'on a envie de montrer avec ce mouvement-là. Et arrête de nous appeler, révolutionnaires. Est-ce que ce qu'on fait est bien ou pas? C'est ce qu'on a envie d'entendre de ta bouche. Pas nous appeler révolutionnaires. Hein? C'est une façon de crédibiliser. Il y a d'autres qui vont appeler des amis. Ah, combien mon ami a ces vidéos aussi là? Hein? Mais sale con, j'achète, je stoppe quoi? Tu vois, c'est une façon de décrédibiliser. Sinon, hein, l'homme du fou, il devient fou, hein, tu vois? Voilà. Et puis, il y a ceux qui disent, les sujets que tu abordes, ça a l'air d'être, c'est des sujets très importants, ils sont bien, tu vois, ça nous change. Voilà, quelqu'un, ça a l'air d'être des bons sujets. Mais je vais jamais au bout, je finis pas. Je ne regarde pas, parce que dès que je commence, je vois 19 minutes, 15 minutes, c'est beaucoup. Bah, 15 minutes dans ta vie, c'est rien, mec. Hein, tu préfères aller regarder une vidéo Simpson de 1 heure. Hein? Avec Homer qui pète. Hein, ou regarder la vidéo de quelques racailles qui tournent dehors, hein, qui vont prendre 1 heure, mais ça t'ennuie. En fait, je ne suis pas en train de t'obliger de regarder, mais ça la raison évoquée qui est bizarre. 19 minutes, d'accord? Mais il va venir commenter, il va aller partout pour aller commenter, d'accord? Mais cela traduit quand même. Et c'est là où je disais, je parle de cette anecdote, parce que l'objet, c'est pas d'obliger les gens à regarder la vidéo, on s'en fout. Mais c'est de partir de cette anecdote et de dire à quel point nous souffrons d'une maladie qui s'appelle la fainéantise. On n'aime pas chercher, on n'aime pas lire. On ne va pas changer notre pays avec du zapping. Hein? On change les choses avec le savoir, et le savoir se retrouve dans les livres. Hein? C'est faire violence à ton esprit pour aller chercher des choses, apprendre des choses. On est les spécialistes de la connaissance de tout. On connaît tout. Chacun connaît tout. Mais chacun connaît rien sur tout. D'accord? On manque de rigueur. On commente tout, mais on connaît rien. On ne va pas chercher la chose. On préfère commenter pour le commentaire. D'accord? Je prends l'exemple du problème des chiites. Combien de gens tu vas demander, s'ils savent ce que c'est qu'un chiite, vont pouvoir te donner une définition du chiisme? Non. Ils vont prendre deux petites vidéos de gens qui s'autoflagellent. Il va dire, ah, regardez-moi les chiites. Mais il ne connaît rien. Moi, je veux bien que tu critiques le chiisme, par exemple, puisque moi je dis que je suis chiite. C'est ton droit, comme moi je critique certains aspects du sunnisme. Mais au moins, apprends à connaître ce dont tu parles. Hein? Moi aussi, je souffre un peu de cette fainéantise. Mais au moins, j'essaie de temps en temps d'ouvrir un bouquin, quoi. Tu vois, quand il y a un sujet qui m'intéresse, d'aller chercher. D'accord? Chez nous, tout le monde connaît tout. Mais tout le monde connaît rien de tout. On est spécialiste de tout, mais en fait, on ne connaît rien. C'est dans la surface. Hein, on prend 2 mots ou 3 mots-clés, on vient jouer les savants. D'accord? On vient jouer les savants. Mais non, notre pays a besoin de rigueur, de savoir. D'accord? Je ne sais pas parmi nos leaders combien ont lu 3 livres. D'accord? Non. On est là, on croit qu'il faut juste dire blablabla. Et mec, non, les choses ne vont pas changer comme ça. Il faut un peu de rigueur intellectuelle. Arrêtez avec cette fainéantise. D'accord? Arrêtez avec cette fainéantise. C'est l'objet de cette vidéo, c'est de déplorer cette fainéantise intellectuelle, tu vois, hein, qui fait que ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Si on ne veut pas se faire violence intellectuellement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.